Donc voilà, c'est une voiture comme ça. Hop. En gros, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais aller ouvrir. Je vais vous faire voir là où sont les bougies parce que sur YouTube, apparemment, j'ai pas trouvé la bonne, on va dire la bonne vidéo pour ce type de moteur parce qu'apparemment il y a plusieurs moteurs, ça se ressemble un peu, mais les bougies sont pas au même endroit. Donc on va regarder ça, je mets en pause et je reprends. Alors voilà, c'est comme ça, c'est ce type de moteur, c'est une essence. Donc c'est la Suzuki SX4 essence. Je peux pas vous dire si c'est un 1,6 litre ou un 1,8 litre. Faut que je regarde sur la carte grise, bref. Alors, le filtre à air, il est là. C'est facile à changer. Vous avez juste à hop, déclipser celui-ci, déclipser celui-là, vers là, hop, voilà, vous faites ça, vous le déclipsez. Hop, vous le déclipsez. Et puis ça, hop, voilà. Vous faites comme ça, vous le déplacez un peu vers le fond comme ça, et le filtre à air il est là, il est tout neuf, je viens de le changer. Allez, on va regarder ça ensemble. Je l'ai changé il y a 5 minutes, vous voyez, il est super blanc, super propre. Je vais le poser là. Les bougies se trouvent en dessous. Alors sur certains tutos sur YouTube, hein, ils disent que les bougies, il faut enlever la boîte à air, ça c'est la boîte à air, hein. Donc l'air arrive par là, ça aspire par là, hein. C'est comme un aspirateur, hein, une voiture, le moteur il tourne, mais ça a besoin d'aspirer de l'air pour la recracher par l'échappement, et ça passe bien entendu, hop, par là où ça doit passer. Bref, je vais passer les détails techniques, je suis pas mécanicien, donc ça aspire ici. Donc c'est facile pour enlever ça. Pareil, sur internet, ça ressemble à ça le boîtier d'air, moi j'appelle ça un boîtier d'air, hein, ici. Mais ils font pas voir que il y a une vis là, ici, une vis là, ici, là-bas, et une vis qui est logée un peu plus chiante en dessous. Elle est là-bas. Alors, comment vous montrer? Comme ça. Alors je suis comme ça. Je suis comme ça, et en gros, elle est là, ici, là, en dessous, là. Là, par là, je sais pas si on voit bien, c'est un peu sombre, mais elle est par là, hein, voilà, il y a une vis. Alors c'est une clé de 10 à pipe, ou alors un gros tournevis cruciforme, mais voilà, malgré que ce soit une vis cruciforme, moi j'ai pas pu l'enlever parce que j'arrivais pas. Donc c'est une clé de 10, hein, bien entendu, une clé à pipe de 10, ça ira très bien, là-bas pareil. Et là pareil, éventuellement là on peut passer une clé plate. Là-bas vaut mieux utiliser la clé à pipe. Et ici la clé à pipe ou la clé à douille avec le cliquet, etc. Donc j'ai remis en pause, je démonte ça parce que là je suis tout seul aujourd'hui. Alors pour ce faire on va hop simplement ici enlever ça. Alors moi personnellement je n'ai pas de collier ici. Vous voyez, il n'y a pas de collier qui tient ça là-dedans. Faut-il en croire qu'il n'y en a pas besoin? Libre à vous de rajouter un collier, vous voyez, on peut la rajouter un collier. Alors à moins qu'il y avait un collier mais il a été enlevé, il n'a pas été remis, je sais pas. Bref, en tout cas ça tient, hein. Ça tient. Alors vous pouvez aussi rouler sans problème. Ça, quand vous l'enlevez, vous pouvez rouler quelques jours, on va dire, quelques mois, de façon à ce que l'aspiration se fasse mieux là. Alors certaines personnes, hein, bien entendu toujours les mêmes qui critiquent sur internet, mais ils ont jamais essayé, mais ils critiquent, ils disent que oui, il faut pas enlever ça parce que ça va aspirer de l'air chaud. Ah bon, donc l'air chaud du moteur serait là mais pas là. Ça c'est la meilleure, dis donc, parce que moi quand je vois l'entrée ici, excusez-moi, mais quand je regarde comme ça, où est l'entrée d'air là? Le tube il serait là devant, je veux bien que ça aspire, que là ça aspire de l'air chaud du moteur, et là éventuellement c'est l'air froid, hein, quand on roule ça fait. Mais là l'entrée est là, donc me racontez pas de conneries, et puis arrêtez de vous afficher sur YouTube s'il vous plaît, hein, soi-disant les mécanos, mais on va plus parler de mécanos du dimanche. Alors moi je ne suis pas un professionnel, mais j'évite quand même de raconter des conneries, je regarde avant, hein. Il m'arrive de me tromper, mais là il n'y a pas photo, hein. Que l'air entre là ou là c'est pareil, hein. Moi j'ai roulé pendant 4 jours ici, aucun problème, hein. Ralentissement, contour, etc., accélération, trou d'accélération, nickel, aucun problème. Donc je vous garantis, vous pouvez rouler éventuellement quelques jours. Qu'est-ce que ça va apporter? Je ne sais pas, moi j'ai fait ça pendant 4 jours, c'est pas ma voiture, donc je vais pas non plus, voilà, hein, parce qu'il suffirait que j'oublie de le remettre, et puis je la redonne à la personne, et puis la personne ouvre le capot et dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc voilà, comme c'est pas ma voiture, c'est la voiture de quelqu'un auquel je dois changer les bougies, je vais prêter la mienne en attendant. Donc voilà, donc je vais dévisser là, là et là, et je reprends. Donc voilà, j'ai enlevé les 3 vis. Alors n'oubliez pas au remontage de nettoyer un peu le filetage si vous voyez qu'il est un peu sale, et surtout de remettre un peu de graisse. Voilà, ça facilitera si vous voulez un jour redémonter les vis. Alors après, quand vous allez remonter, bien entendu, vous allez serrer, mais moyennement, c'est pas la peine de serrer comme un taré. Parce que surtout si vous utilisez la clé de 10, ne serrez pas comme un taré. Parce que je vous garantis pas que le filetage ne va pas s'abîmer.
Donc voilà, et ça tient, hein. Normalement une vis, ça en fin de compte, c'est juste la boîte à air qu'ils l'ont fixée sur le moteur. Normalement une seule vis ou deux aurait suffi, vous voyez, d'en mettre une là et une par là, ça aurait suffi. Bon, ils en ont mis 3. Voilà, après il n'y a pas vraiment de sens quand vous allez remettre les vis, hein. Personnellement, moi je remets celle qui est là avant, ici, en regardant que je suis bien ici, dans l'axe du trou, là pareil, là il est là, voilà, là, hop, au bout de mon doigt, voilà, je vérifie, je remets celle-ci, je remets un peu de graisse dessus. Voilà, malheureusement j'ai oublié la graisse dans ma voiture à moi, c'est le comble, hein. C'est le comble du mécanicien, il oublie les outils dans sa voiture et puis il va réparer la voiture de quelqu'un d'autre. C'est pas grave, je vais aller chercher, j'ai un peu d'huile chez moi, je vais aller chercher ça. Donc comme je vous dis, voilà, vous avez des clipsés, vous enlevez le filtre à air, ça vous le poussez un petit peu comme ça, gentiment. En même temps, vous pouvez jeter un coup d'œil si ça, c'est pas coupé ou déchiré ici. Normalement, je pense que non, si votre voiture marche correctement, fonctionne correctement, il n'y a pas de raison, sinon vous l'auriez senti, hein. Donc ça, hop, ça, et ensuite ça, tout simplement, hop, ici. Alors sur internet, comme je vous dis, il y a d'autres tutos. Ils font voir cette vis là, une autre, je sais plus, je crois qu'elle est par là, et ils disent après qu'il faut ici soulever ici assez fortement parce qu'il y a des, c'est emboîté à l'intérieur, mais ce n'est absolument pas emboîté sur la mienne, vous voyez, hop. Alors je tiens la webcam d'une main, voilà, vous faites ça, tout simplement, hop. Voilà, ça vous le basculez ici sur le côté, voilà, tranquillement, parce que ici, c'est accroché là, donc voilà, en gros ça fait comme ça, et les bougies apparemment elles sont là-dessous. Alors au début j'avais pas vu, hein. Je croyais qu'il n'y avait pas de bougie. Et oui, je suis pas mécanicien de métier, vous voyez, je donne des conseils mais je suis pas mécanicien de métier. Alors je pensais qu'il y avait que les injecteurs, je voyais pas les bougies. Et c'est pour ça que lorsque j'ai été acheter des bougies, je lui ai dit mais alors il m'a demandé ma plaque d'immatriculation, alors je lui ai dit mais vous êtes basé sur quoi pour savoir quel type de bougie que j'avais. Je lui ai dit moi j'ai pas de bougie. Il me dit si, j'ai dit non, j'ai une rampe d'injecteur mais j'ai pas de bougie. Il me dit si, il y en a. Il me dit et vous voyez, j'ai oublié de regarder qu'il y avait ici des faisceaux et apparemment c'est là-dessous. Donc là apparemment c'est une clé de 8 maintenant. Hop, donc je saisis la clé de 8, normalement hein, c'est la clé du 8. C'est un petit peu raide quand même, hein. Alors c'est du 8. Hop. Alors je vais desserrer un peu, c'est un peu raide. Bon, je mets en pause, voilà, j'enlève et apparemment c'est ce cache. Alors c'est bon, les bougies donc elles sont là, ici. Alors normalement il y en a 4, hein. 1, 2, je pense que les autres elles sont là-dessous. Donc vous voyez comment que c'est fait. Et voyez un peu le bins pour aller changer 4 bougies. Vous voyez un peu le bins que c'est. Alors je suppose qu'il y a les 4 bougies, parce que là apparemment, là ce serait une. Comment on enlève ça? C'est quand même assez costaud. Ah, bordel. C'est dur, croyez-moi que c'est dur. Alors est-ce que ça s'enlève comme ça? Je suppose qu'il faut. Ah bordel, j'ai jamais vu un truc aussi dur. Donc voyez Suzuki, hein. Moi je déconseille d'acheter cette voiture là, hein. Alors c'est pas que ça roule pas bien, hein, ça roule très bien, mais je trouve qu'il y a des petits trucs non, qui me... Oh, bordel. Bon, vous voyez, j'arrive même pas à... Ah ça y est quand même. Alors c'est comme ça. Donc je pense qu'il y a les 4 bougies quelque part, enfin j'espère qu'il n'y en a pas que 2. On en voit une au fond là-bas, je sais pas si vous... Moi je la vois, hein, je sais pas si vous la voyez. Il y en a une au fond là-bas. Hop. Donc je vais regarder ça. Je vous disais, il y a un petit joint ici là. Hop, un petit joint noir là. Alors il est possible que quand vous enlevez le cache, que le joint se casse ou se déchire, etc. Ça peut arriver, surtout quand c'est vieux. Donc je pense que c'est pas la peine de vous prendre la tête à aller racheter un joint, à moins que vous en trouviez comme ça dans les magasins de bricolage. Du joint comme ça, noir, et c'est petit, c'est noir là, ici. Essayez d'en remettre, sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire à la place? Mettez du silicone ici, à l'intérieur là, ici. Vous lissez bien avec votre doigt, voilà, tranquillement. Vous laissez sécher surtout, surtout. Parce que quand vous allez remettre dessus, si vous ne laissez pas sécher, ça va coller. Puis après, quand vous allez l'enlever, voilà. Donc le joint, normalement, il vient reposer ici. Alors il sert à quoi ce joint? Il sert tout simplement à ce qu'il n'y ait pas de saleté qui vienne rentrer à l'intérieur là. Éventuellement, s'il y a des éclaboussures d'eau qui viennent du dessous de la voiture et qui arrivent à venir ici au-dessus. Mais bon, vu qu'il y a quand même déjà la boîte à air, faut y aller quand même pour que ça se mouille, hein. Enfin bref, il y a un petit joint, donc faites gaffe. Et puis comme je vous dis, silicone éventuellement, ou quelque chose qui est semblable à du silicone, laissez bien sécher, hein, à fond, de toute façon, que ça fasse bien un joint. Puis
puis éventuellement passer un petit coup de brosse, là, vous voyez. Là, il y a un petit peu de... C'est pas de l'oxydation, si vous voulez, c'est... Moi, je sais pas comment on peut appeler ça. On dirait que c'est... Alors, je sais pas où cette personne a acheté cette voiture. Je me rappelle plus, il faudra que je lui demande. Je crois qu'elle l'a acheté à une personne qui habitait au bord de mer, en bord de mer. Non, c'est peut-être pour ça qu'on voit ici comme... vous voyez, ça fait un peu bizarre, là. Ça fait des trucs, là. Je sais pas comment on appelle ça. Donc, je démonte, on va regarder ça ensemble. Alors donc j'ai changé d'avis, je vais pas faire les bougies là, parce que pour l'instant moi j'en vois que deux, vous voyez, une, deux. Je ne sais pas si là-dessous il y a des bougies, ça me paraît quand même un peu bizarre. Si je regarde l'écartement, ça a l'air de correspondre, mais je suis pas sûr qu'il y ait une bougie en dessous. Mais vous voyez, à vue d'œil comme ça, alors la voiture elle marche très bien si vous voulez, hein. C'est simplement la personne qui m'a dit... Voilà, est-ce que tu peux changer le filtre à air, voilà, entretien on va dire annuel, on va dire ça comme ça. Alors elle a acheté des... Enfin, c'est plutôt moi qui lui ai acheté des bougies. Mais je vais lui dire que je trouve que la voiture marche très bien, il n'y a pas de raison de changer les bougies pour l'instant. Si ça fonctionne, il n'y a pas de raison de toucher. Le problème, ce qui se passe, c'est que moi, en toute honnêteté, je ne l'ai jamais fait là-dessus. Je ne sais pas s'il y a les bougies en dessous ici, je pense que oui, il doit y avoir des bougies quand même, parce qu'une voiture qui tourne sur deux bougies, je pense que ça... Une 2 chevaux peut-être, oui, mais une Suzuki comme ça, donc pour l'instant si vous voulez... Comme la voiture elle fonctionne, je vais lui dire que j'ai changé que le filtre à air. Les bougies pour l'instant ça vaut pas le coup de les changer, puisque si ça fonctionne il n'y a pas de raison. Si la voiture fonctionne très bien, moi je l'ai essayé, j'ai tiré dedans, la voiture elle répond super bien. Donc je vais dire à la personne tout simplement que c'est pas la peine de changer les bougies, il n'y aura pas d'amélioration. Vaut mieux attendre que, voilà, vaut mieux attendre un peu, que voilà, que éventuellement si le jour voilà, il y a un problème, éventuellement je démonterai les bougies. Mais là vous voyez il n'y a pas lieu, c'est super propre à l'intérieur. Vous le voyez pas, moi je le vois, mais c'est super propre à l'intérieur. Je vais quand même essayer de démonter ça pour voir s'il y a des bougies, mais voilà. Mais je préfère pour l'instant changer que le filtre à air. Et je verrai par la suite si vraiment je change des bougies, si elle me dit si fais-le ou le fais pas. Moi je vais plutôt lui dire non, ça sert à rien, parce que on n'est pas à l'abri que moi je casse quelque chose, ou est-ce que je veux dire, hein, ça peut arriver, hein, ou bricoler puis hop, il y a un truc qui casse. Donc comme je vais lui dire, pour l'instant elle fonctionne, hein, je l'ai jamais fait là-dessus. Ok, je suis quand même, je bricole, je suis quand même bon bricoleur, mais si ça fonctionne, il n'y a pas de raison de toucher. Donc je mets en pause ou c'est la fin. Donc voilà, en fin de compte, c'était pas la fin, hein, c'était juste une pause. Bon, effectivement, la bougie, elle est là. Et il faut dévisser ça. Alors vous avez vu un peu le cirque que c'est pour changer 4 bougies sur un Suzuki SX4 essence. Vous voyez un peu le... Donc si vous cherchez les deux autres bougies, elles sont en dessous là. Alors pourquoi un tel bordel pour changer 4 bougies, alors qu'il aurait été plus simple, je sais pas, de mettre les bougies, je sais pas, de mettre ça par exemple, je sais pas, à l'extérieur, ou bah non, ils ont choisi de faire comme ça. Bon, c'est comme ça, hein. Donc il y a une bougie là, ici, avec ça. Alors ça peut ressembler au même type que les Renault Mégane 1 phase 2, et on appelle des crayons de bougie, mais alors c'est peut-être aussi des crayons de bougie, hein. Il y a peut-être ici à l'intérieur un composant, je sais pas. Là à l'intérieur il y a peut-être un composant électronique, je sais pas. En tout cas les bougies elles sont bel et bien là. Vous dévissez les deux là, voilà. C'est un peu dur, hein, n'ayez pas peur, mais c'est un peu dur. Et puis voilà, vous soulevez là. Il faut bien entendu défaire les connectiques ici. Mais comme je vous dis, la voiture fonctionne très bien, donc je ne vais pas toucher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous cherchez les bougies et vous ne trouvez pas, regardez ma vidéo. Et puis peut-être que ce sera la même chose pour vous.